Bienvenue dans cette troisième capsule de podcast. Je reçois Cactile, entreprise lauréate au Trophée de l'éco-entreprise innovante 2024 pour la vitrine eau et biodiversité. Bienvenue Jean-Baptiste Land, Merci. fondateur et président de Cactile. Donc merci d'être là. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait votre structure et quel est votre rôle ? Oui, alors la société Cactile développe un système de tuiles qui permet d'utiliser les toitures en pente et les façades des bâtiments pour collecter, stocker et gérer l'eau de pluie. Voilà. Et donc, comme vous l'avez dit, au sein de cette structure, je suis fondateur donc, de Cactile, à l'initiative de l'idée. Et aujourd'hui, j'occupe un certain nombre de fonctions avec des partenaires qui m'appuient. Voilà, on est une jeune entreprise créée en 2021. Voulez-vous nous raconter comment vous est venue cette idée ? Alors en fait, j'ai passé beaucoup de temps professionnel, au contact des rivières. J'ai été sensibilisé à l'enjeu de préservation de la ressource en eau. Or, le bâtiment a deux impacts majeurs sur la ressource en eau. Le premier impact, c'est qu'il imperméabilise les sols. Quand on construit un bâtiment, on empêche l'eau de pluie de s'infiltrer dans les sols. Et le deuxième impact, c'est que c'est un lieu où on consomme énormément d'eau potable. Voilà, on utilise en gros dans notre consommation d'eau en France 7% d'eau vraiment pour des usages alimentaires et tout le reste, c'est des usages non alimentaires. Donc, on pourrait mobiliser des ressources alternatives. Donc, le bâtiment a vraiment un double impact sur l'eau. D'une part, il empêche donc la reconstitution des stocks d'eau en imperméabilisant les sols. Et en plus, il se sert largement dans les stocks. Donc, on voit bien que c'est une situation qui n'est pas tenable, notamment dans un contexte de changement climatique tel qu'on le vit, où les villes, notamment, doivent apprendre à gérer à la fois trop d'eau et ensuite des phases où il n'y en a pas assez. Donc, avec Cactile, on a justement l'ambition d'agir sur ces deux leviers, d'aider les villes à gérer les trop d'eau en utilisant les bâtiments comme des éponges, un peu, ou comme des cactus, d'où le nom Cactile. Et en même temps, comme on récupère cette eau, faciliter la réutilisation d'eau de pluie dans le bâtiment pour faire des économies. Oui, et donc avec l'adaptation au changement climatique, il y a des territoires finalement qui n'avaient pas ce besoin-là il y a encore quelques dizaines d'années et aujourd'hui qui se rendent compte qu'il y a des moments de sécheresse, il y a des moments de grande crue. Donc finalement, il va y avoir des besoins un peu partout, alors qu'initialement, ce n'était pas forcément l'idée. Voilà, et notamment les territoires urbains qui sont très imperméabilisés. C'est 80% de la population qui vit en ville, donc très imperméabilisés. Donc aujourd'hui, on a des réseaux collectifs qui sont utilisés pour gérer l'eau de pluie qui sature lors des orages. Et c'est aussi en ville qu'on consomme beaucoup d'eau potable. Donc c'est là où on a aussi intérêt à trouver des ressources d'eau alternatives, notamment pour accompagner aussi la végétalisation. Oui. Et du coup, là, vous me parlez des acteurs des territoires urbains. Aujourd'hui, votre cible, votre client type, quel serait-il ? En fait, il y en a plusieurs. Alors, il y a évidemment les collectivités, une collectivité qui a envie de renforcer sa résilience par rapport aux phénomènes météo, par exemple, qui veut montrer l'exemple aussi. On va avoir des architectes et des bureaux d'études qui ont besoin aussi de mieux gérer l'eau à la parcelle, puisqu'on a des contraintes de plus en plus fortes à ce sujet. Il va y avoir également des bailleurs sociaux, par exemple, qui veulent faire diminuer les charges de leurs locataires. On va avoir également des entreprises engagées dans la RSE et qui voient dans notre dispositif une solution en cohérence avec leurs valeurs. Oui, parce qu'il y a aussi un gain économique à long terme par l'utilisation de cette solution. Dans les traitements d'eau, etc., ça, comme vous le disiez, au niveau des charges sur les bâtiments où il y a des logements, donc douches, chasse d'eau, etc., ça peut être très intéressant et novateur de pouvoir mettre en place la solution de Cactile. Alors, il y a un gain économique. Dans le domaine de l'eau, il est toujours compliqué à trouver parce que l'eau est pas chère. Alors, souvent, on dit heureusement ou malheureusement. Moi, j'ai tendance à dire heureusement qu'elle c'est pas cher. C'est quand même un bien vital. Par contre, effectivement, ça rend compliqué l'équation économique, souvent, pour les solutions permettant de faire des économies.
Donc c'est pour ça que ça passe aussi par des obligations, hein. Donc il y a, je parlais tout à l'heure de l'obligation de gestion de l'eau à la parcelle. Ça, ce sont des choses qui existent déjà dans les plans locaux d'urbanisme. Quand on construit un nouveau bâtiment, de moins en moins, on est autorisé à rejeter l'eau dans les réseaux collectifs. Donc il faut arriver à gérer toute l'eau sur sa parcelle, en fait. Donc c'est là où Cactile apporte cette possibilité-là. En circuit fermé? C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de l'infiltrer, D'accord. voilà, de ne pas rejeter d'eau, de pouvoir la conserver directement sur son terrain. Donc ça, c'est une première obligation. Et il y a une autre obligation qui est en train d'arriver, qui va rendre quasiment obligatoire la réutilisation d'eau de pluie dans la construction de bâtiments neufs. Donc, vous avez reçu le trophée de l'éco-entreprise innovante, comme j'en parlais tout à l'heure. Avez-vous été satisfait de cette édition du Forum des éco-entreprises et des vitrines de l'innovation auquel vous avez participé pour pitcher la solution de Cactile? Que diriez-vous de ce trophée? Est-ce important pour vous de faire partie d'un des réseaux du PEX? Et si oui, de quel réseau faites-vous partie? Alors en fait, ça fait 2 fois que je participe moi, à une édition du forum, et c'est vrai que c'est pour ça que je suis revenu. La première fois, j'étais déjà ravi. La deuxième fois, j'étais encore plus ravi parce qu'en plus, on a remporté un prix. Donc, mais je trouve que c'est un exercice qui est vraiment très intéressant et que globalement, le travail du PEX est absolument essentiel et fantastique. Moi, j'ai connu le PEX au travers justement du réseau auquel j'appartiens, qui est le réseau Aquavallée, que je salue d'ailleurs, qui fait également, je salue l'engagement et le travail qui est réalisé par Aquavallée en faveur de la ressource en eau. En fait, ces structures sont vraiment utiles pour aider les entreprises à innover ou à minima, les aider à s'adapter aux nouvelles exigences en matière d'écologie, justement. D'accord. En tant que lauréat, auriez-vous des conseils pour les autres dirigeants de sociétés qui souhaiteraient venir pitcher aux vitrines de l'innovation pour la prochaine édition du forum? Oui, alors des conseils, je ne sais pas, moi je peux dire ce que j'ai essayé de faire sur mon pitch, c'est effectivement de trouver la bonne combinaison entre le faire rêver et ramener un peu les pieds sur terre dans du concret et des faits. C'est-à-dire, je pense qu'il faut montrer qu'un autre futur est souhaitable, mais surtout qu'il est possible. Voilà. Et donc ça, c'est sur le message. Et après, sur la façon de le porter, j'ai passé beaucoup de temps à rédiger le pitch, hein, et ensuite beaucoup d'entraînement avec un chronomètre, parce que voilà, c'est toujours l'exercice du pitch qui est délicat. Donc c'est beaucoup d'entraînement pour... finalement, la consécration, c'est vrai, le fait d'avoir été choisi par le jury et des membres de jury avec des professionnels du bâtiment, etc. Pour nous, c'est une reconnaissance vraiment importante. Oui, puis du coup, on peut se dire que les innovations sont à mettre en place dès maintenant. Donc, que c'est possible, quand vous parliez des innovations pour permettre d'accéder à un futur différent, mais c'est maintenant qu'il faut agir aussi. Et donc, c'est grâce aux innovations telles que celles proposées par Cactile que finalement, on arrive à obtenir des résultats à court, moyen et long terme qui vont dans la bonne direction. Sur ce, si on rembobine un peu, 2021, création de Cactile. 2024, vous remportez le trophée de l'éco-entreprise innovante au Forum national des éco-entreprises. Et 2025, vous avez prévu de lancer vos premiers chantiers? Oui, c'est ça. On a des premiers chantiers, alors en façade et en toiture, donc sur une entreprise. Alors, ce sont que des chantiers en Occitanie. Donc, un chantier en façade sur une entreprise et des chantiers en toiture auprès de collectivités. Donc, un sur le préau d'une école et le second sur une médiathèque. Donc là, c'est... alors, en 2023, on avait fait fabriquer à échelle réelle déjà 6 mètres carrés de toiture qui nous ont servi à réaliser nos essais. On a des résultats qui sont très satisfaisants, qui ont réussi à convaincre un certain nombre d'acteurs, dont les membres du jury d'ailleurs.
Et également ces premiers clients qui nous font confiance pour qu'on aille installer notre solution sur leur bâtiment. Donc effectivement, actuellement, on est en pleine préparation de ces étapes-là. Et nous sommes en train de réaliser une levée de fonds pour nous aider justement à passer à la vitesse supérieure. Très bien. En effet, aujourd'hui, vous diriez que l'enjeu à venir pour votre éco-entreprise, elle se situe dans quel domaine et pourquoi? On vient de parler de levée de fonds. Je pense aussi qu'il y a potentiellement un autre sujet parmi le business, l'innovation, les besoins en recrutement qui peuvent transparaître pour une entreprise jeune et innovante qui est Cactile. C'est tout à fait ça. Ouais. Les prochaines étapes importantes, c'est effectivement là, de parvenir à faire cette levée de fonds pour nous aider à recruter. D'accord. Donc les compétences notamment d'ingénierie, des techniciens et des commerciaux pour nous aider justement à commencer le développement de l'entreprise. Donc développer avec une grande équipe, en tout cas pour permettre le démarchage commercial aussi et pouvoir installer l'innovation ailleurs qu'en Occitanie, peut-être. Voilà. Alors, on a beaucoup de contacts. On a beaucoup de contacts avec des grandes entreprises, des plus petites, avec des architectes, des paysagistes aussi. On a beaucoup de particuliers qui nous écrivent en France et même à l'international. On a beaucoup de demandes au Brésil, par exemple. Donc, maintenant, il faut qu'on se structure pour arriver à répondre à cette demande qui est là et qui nous attend. D'accord. Pour conclure, que pouvons-nous vous souhaiter? Écoutez, je dirais de réussir notre ambition. Notre ambition, c'est effectivement de mettre au point cet outil pour accélérer notre capacité d'adaptation au changement climatique. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que si nous, on réussit, tout le monde réussit. Oui. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. On vous donne rendez-vous sur le prochain forum du PEX qui aura lieu le 3 avril prochain au ministère de l'Économie, des Finances à Bercy, ainsi que sur le Salon Polytech, alors soit à Paris en novembre 2024, soit à Lyon en octobre 2025. Retrouvez les contacts de l'entreprise sur l'annuaire national des éco-entreprises et sur le site du PEX. Et abonnez-vous sur le LinkedIn pour les actualités et demandez à recevoir notre newsletter.